Bonjour, bonsoir, et tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à AMC, bienvenue à Apostolic Missionary Center. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais partager avec vous notre sixième partie de cette merveilleuse série par la foi. Oh, Amen, par la foi. Et notre message pour aujourd'hui s'intitule La foi vient de l'écoute de la parole de Christ. Prenez avec moi Luc au chapitre 18, au verset 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Verset 37, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Verset 38, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Verset 39, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Au verset 40, Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Romains 10 au verset 17, ma Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Avant de vous partager mes trois petits points qui vont nous accompagner tout le long de ces petits messages, j'aimerais que nous puissions comprendre le contexte de ces merveilleux textes. Il est question d'un monsieur qui était un mendiant. Cet homme était en train de mendier. Il pouvait demander à manger, il pouvait demander de l'argent. Cet homme pouvait demander ce que les hommes peuvent faire pour lui. Mais ce monsieur avait une demande. Cet aveugle avait une demande spécifique qu'il savait que seule la personne de Jésus est capable de faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il savait demander à manger, il pouvait demander de l'argent auprès des hommes, mais il savait qu'il y a une chose qu'il n'obtiendra uniquement que de la part de Jésus. Oh, Amen. Et cet homme, certes, c'est un aveugle, il ne pouvait pas voir, il fonctionnait avec lui, il fonctionnait avec l'écoute. Et dans le fonctionnement de son écoute, il pouvait savoir qu'il y avait quelqu'un qui marchait, il y avait quelqu'un qui était en train de passer, parce qu'il a écouté la foule qui suivait Jésus. Et il a posé la question, c'est qui? Qui est en train de passer? Et on lui dit, c'est la personne de Jésus. Ce monsieur, il pouvait continuer à faire ce qu'il était en train de faire d'habituel, c'est-à-dire mendier. Mais il a arrêté le fait de mendier. Il s'est dit, tiens, il y a quelqu'un qui peut m'accorder ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Cet homme a crié. Si auprès des hommes, tu peux parler,
Jésus, tu peux crier et il t'entendra. La foi de cette personne, la foi de cet aveugle l'a poussé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Il a sollicité la pitié de Jésus. Et ceux qui marchaient le reprenaient pour le faire taire. Frère, lorsqu'il est question de ta foi, que personne ne te fasse taire. Et j'aimerais aller un peu plus loin. La foi parle. La foi n'a jamais été silencieuse. La foi parle. Et si ça dépend de toi, je te propose même de crier comme notre bien-aimé. Il a crié. Les gens, les circonstances chercheront à te faire taire. Mais cette personne a fait le choix de crier encore. Oh, Amen. Il criait beaucoup plus fort, Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté. Je prie que le Seigneur s'arrête sur ta situation. Je prie que le Seigneur s'arrête concernant ton problème. Et il dit, il ordonna qu'on le lui ramène, qu'on le lui amène. Quand il s'est fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? La foi ne t'attend pas. La foi sait exactement ce dont tu as besoin. Ces messieurs, ils savaient que devant Jésus, je ne pouvais pas demander de l'argent parce que les hommes peuvent faire. Devant Jésus, demande-lui ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oh, Amen. Ces messieurs a demandé exactement ce dont il avait besoin. Il n'avait pas voulu relater comment la situation s'est passée. Parfois, nous perdons du temps en voulant faire comprendre à Dieu comment la situation s'est passée. Il connaît, mais il te pose la question ce soir, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Il répondit que je recouvre la vue. Quand quelqu'un dit que je recouvre la vue, un aveugle qui dit que je recouvre la vue, c'est qu'au plus profond de lui, il avait entendu que Jésus ressuscitait. La foi de ces messieurs n'a pas commencé le jour qu'il a vu Jésus. La foi de cet aveugle, il s'est certainement renseigné. Il a déjà entendu qu'on disait qu'il y a un monsieur qu'on appelle Jésus de Nazareth. Lui, quand tu essayes, tu reçois ton miracle. Il a entendu que d'autres aveugles voyaient. Il a entendu de morts ressuscités. C'est ainsi que la foi vient. La foi vient à force de recevoir les informations concernant la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus a dit? Comment est-ce que Jésus a ressuscité? Comment est-ce que Jésus-Christ a guéri? Comment est-ce que Jésus-Christ a délivré? Ainsi la foi est venue dans le cœur de cet homme. Il se disait, le jour que je rencontrerai le Fils de l'homme, je veux crier tellement beaucoup plus fort qu'il serait dans l'obligation de m'accorder ce dont je lui demande. Je prie que le Seigneur t'accorde ce dont ton cœur demande au nom de Jésus. Oh, Amen. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Comment est-ce que Jésus a identifié la foi dans cet homme? Juste par le fait de dire que je recouvre la vue, c'est-à-dire au plus profond de lui, il était certain qu'il suffirait juste d'un mot de cet homme. Ça suffit. Ma situation aurait changé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ma Bible rajoute au verset 30, au verset 43, à l'instant, il recouvra la vue. Je prie Dieu qu'à l'instant, toi aussi, que tu recouvres la vue dans ta situation où tu ne voyais pas clair, au nom de Jésus. Et il suivit Jésus. Voilà une chose très importante. À chaque fois que nous sommes en train de bénéficier, où nous sommes en train d'expérimenter le miraculeux de la part du Seigneur, bien-aimés, apprenons à suivre Jésus. Oh, Amen. En glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Je prie le Seigneur et à cause de ce que Jésus est en train de faire et il fera dans ta vie, que les hommes soient dans l'obligation de louer Dieu, de glorifier Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, une histoire très intéressante que j'aimerais te proposer de découvrir avec moi. Comment est-ce qu'on peut faire nous aussi avoir un tel niveau de foi?
Comment est-ce que ce monsieur est arrivé à croire? Romains 10 au verset 17 nous a dit, la foi vient. Bien-aimé, lorsque tu vois quelqu'un de foi comme notre frère ici, c'est que ce n'est pas une foi qui est devenue instantanée, qui lui a amené jusqu'à la guérison. Non, la foi, ma Bible dit, elle vient. Si la foi vient, c'est que la foi peut aussi s'en aller. Et ma Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, c'est pour lesquels tu véhicules volontairement ton oreille. Où est-ce que tu places ton oreille? Si tu places ton oreille sur ce que Jésus fait, sur ce que Jésus est, sur ce que Jésus peut, sur ce que Jésus a, sur ce que Jésus donne, la foi vient. Mais si tu commets l'erreur, au lieu d'écouter ce que Jésus fait, tu écoutes ce que les diseurs de Bonaventure disent, excuse-moi, la foi fait ciao, ciao. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Oh, amen. Vous remarquerez avec moi sur ce verset de Romains 10, 17, ma Bible n'a pas dit que la foi viendra. La Bible n'a pas dit la foi était venue. Non, ma Bible dit la foi vient. C'est un verbe, c'est le verbe venir en continu. La foi doit venir continuellement. Continuellement. À force d'entendre. Plus tu écoutes, plus la foi vient. Si tu arrêtes d'écouter, la foi s'en va. Premier point que j'aimerais partager avec toi. Faire le choix. Le choix de faire venir la foi. Voilà le terme. Le choix de faire venir la foi. Cet homme, c'était pas quelque chose qui est arrivé de façon surprise. C'était pas une surprise dans sa vie. Ce monsieur a remarqué que en vérité et en réalité, la foi qu'il a eue, c'était un choix. Est-ce que vous m'entendez? Un choix. La foi ne vient pas de façon accidentelle. La foi est une résolution, bien-aimée. Est-ce que vous m'entendez? La foi est une décision. La foi est une détermination. La foi est un effort à fournir qui t'amène à t'exposer de manière permanente à ce que Christ est, c'est-à-dire sa divinité, à ce que Christ fait, c'est-à-dire son œuvre de la croix, l'œuvre parfaite de la croix et son sang qui est versé, et aussi à ce que Jésus donne, l'héritage, la vie éternelle. Est-ce que vous m'entendez? C'est un choix. Je te propose, toi qui m'écoutes, à faire le choix de mettre ta foi en Christ Jésus. Fais le choix de prendre la résolution de faire venir la foi. Travaille sur la croissance de la foi. Ne perds pas ton temps en écoutant des choses qui t'amènent loin de Dieu. Rien que dans les divertissements, Netflix, ce sont des choses qui t'amènent loin de la foi. Parce que les metteurs en scène là n'ont rien à voir avec Christ. Rapproche-toi des choses de Christ. Ça va contribuer à la croissance de ta foi. On dit Amen. Deuxième des choses, exerce-toi à entendre la parole de Christ en permanence. Exerce-toi. Et de quelle manière on s'exerce? En priant à haute voix. On l'a fait aujourd'hui avec nos bien-aimés des AMC ici en France. On a lu la parole de Dieu. On a fait l'effort de lire à haute voix la Bible. Et c'était merveilleux. Fais un effort de mémoriser les passages bibliques. Tu es en train de faire venir la foi.
Mais aussi, fais l'effort de chanter. Chante à haute voix. Déclare-le, je suis victorieux. Déclare-le, je suis la tête et non la queue. Déclare-le, je suis guéri par ce meurtrissure. Je suis guéri. La foi vient à force de le dire. La foi vient, c'est aussi en méditant à haute voix la parole de Dieu. La foi vient aussi en écoutant votre pasteur enseigner et prêcher. Est-ce que tu fais un effort de partager le message de ton pasteur? Apprends à partager le message de ton pasteur. Apprends à réécouter. Ça s'appelle la loi de la saturation. C'est-à-dire, j'écoute encore, 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 encore. À force d'écouter, la foi, tu crées un dépôt de la foi au plus profond de toi. Oh, amen. Troisième point, aussi, c'est comment on fait pour faire venir la foi? C'est arriver à la compréhension, à une compréhension révélatrice. Je vais m'expliquer. La compréhension révélatrice, qui est écrite en grec akouo, passez-moi le terme, je ne suis pas grec. C'est la compréhension qui vient à force d'écouter la même parole. Oh. C'est une compréhension qui vient à force d'écouter la même chose. Paul dit, je ne cesse de vous dire la même chose, car cela vous est salutaire. Parfois, le salut de Dieu est caché derrière la répétition d'une même chose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, Seigneur, aide-nous. C'est une écoute attentive et une écoute entièrement, c'est le fait d'écouter entièrement son interlocuteur. Voilà le terme que je cherchais. Le fait d'écouter entièrement son interlocuteur. Cela veut dire je n'écoute pas à moitié et puis je suis en train de regarder à gauche. Non. Je suis en train de lire la Bible, mais je suis en train de faire des likes, les MDR sur les réseaux. Non, il ne parle pas de ça. Il parle une écoute soutenue, attentive et entière qu'on donne, qu'on accorde à son interlocuteur. Est-ce qu'on se comprend? La compréhension révélatrice, c'est une perception avec intelligence divine. Je ne regarde plus, je ne cherche plus à percevoir les choses selon mes yeux physiques, mais je fais un effort de voir au-delà de ce que l'homme peut voir. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me révéler face aux écrits qui se trouvent devant moi? À force de le faire, de chercher à discerner qu'est-ce que Dieu veut me dire, tu es en train de faire venir la foi. La foi, à force de regarder attentivement un verset biblique, ça t'amène à une conclusion. Je donne un exemple. Je suis dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais répéter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'arrive à un certain moment, je peux me dire, quand Dieu aime, il donne. Et j'arrive à un autre niveau où je peux dire, lorsqu'on parle de l'amour, il est question de donner. Et je peux tirer une conclusion, une compréhension rapide en disant, l'amour signifie donner. Je viens d'atteindre ce qu'on appelle une compréhension révélatrice des Écritures. À force de se pousser, d'aller plus loin dans les Écritures, tu es en train de faire venir
la foi. Parce que dans ton subconscient, dans ta pensée, dans ton intelligence, tu n'as pas les inquiétudes sur qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est bien de s'informer, mais prends plus le temps d'être versé dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Ainsi, la foi vient. Et une personne qui sait que quand Dieu aime, il donne. À chaque fois qu'il entendra que Jésus est le don de Dieu pour les péchés du monde, il saura que Dieu l'aime même lorsqu'il commet le péché. Il ne peut pas douter de l'amour de Dieu. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il a fait venir la foi. Il a décidé de faire venir la foi. Et une telle personne, aucun d'entre nous ne peut arriver à lui dire que Dieu ne t'aime pas. Il dira c'est faux. Parce que au plus profond de lui, il est certain à 1000% que Dieu, le fait qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, ça veut dire qu'il a déclaré publiquement son amour pour l'humanité. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de discerner ce message et qu'il t'accorde la grâce non seulement de le comprendre, mais de le mettre en pratique. Au point où que tu saches que Jésus est capable, Jésus est réel. Ta foi va te sauver. À force de travailler, de muscler ta foi va te sauver. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ta foi est capable de te sortir d'une situation que tu t'attendais le moins. Ta foi. Ne plaisante pas avec ta foi. Ta foi peut te sauver. Ça a sauvé notre bien-aimé. Elle est capable aussi de te sauver. Au nom de Jésus, incline nos têtes, Père. Nous te rendons grâce pour cette parole. Accorde la grâce à mon frère et ma soeur, non seulement de l'entendre, mais de la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Dieu vous bénisse.